Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la Xbox One S Wall Digital. Un partenariat me l'a envoyé, j'en suis vraiment très content, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. On va découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Et on retrouve à l'intérieur notre Xbox One S Wall Digital. Jouer sans disque. Ok. Très beau packaging, ça change. Quoi de plus? Qu'est-ce que ça change? Dessus, il nous inclut 3 jeux, Minecraft, Seed, Twaver et Fortnite. Donc on a 3 jeux inclus à l'intérieur. On a un disque dur de 1 Tera à l'intérieur. On a du 4K Ultra HD et de l'HDR. Et là ils vous disent qu'on ne peut pas mettre de CD. Donc les jeux et DVD, on ne peut pas le mettre parce qu'ils ont retiré le Blu-ray à l'intérieur. Et ça, je trouve vraiment, c'est vraiment sympa. Donc après, le packaging reste quoi sans plus. On vous remontre que le meilleur du jeu et du divertissement. Ça dit pas de plus, ça vous dit toujours que ils ont retiré le DVD à l'intérieur. Ne revenez pas en magasin pour dire, ben en fait de compte, on peut pas mettre de disque. On retrouve ça à l'intérieur de notre boîte. Ça nous dit comment brancher notre console, comment connecter notre manette à la console, mettre des piles. Bon, vous avez tout compris, c'est vraiment une description vraiment très simple. On a nos jeux qui sont à l'intérieur. Donc on a les 3 jeux qui sont offerts avec la console. Une utilisation qui est assez complète avec les jeux. On va aller voir, découvrir qu'est-ce qu'on a ici. On retrouve, c'est basique, hein. On va retrouver notre manette de jeu qui est vraiment très belle. Voilà, c'est vraiment très classe, j'aime bien. J'ai déjà une Xbox avec un lecteur de disque et là c'est la deuxième Xbox. Je voulais tester ça, un lecteur de disque, et d'où le fait que j'ai un partenariat. Je vous le mettrai tout dans la description de la vidéo. Donc on a ici pour mettre les piles, on va mettre ça de côté. Et en même temps, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on nous a mis 2 petites piles. Pas tout le monde le fait ça, de mettre des piles. Après on a un câble HDMI qu'ils ont mis, donc on a un câble HDMI. Ok. Et là maintenant on va aller voir de l'autre côté et on a notre câble d'alimentation. Bon, très simple. C'est vraiment très bien rangé. Pète de guerre qui est juste là. Allez, on a les 2 plastiques de protection qui sont sur le côté pour pas abîmer notre console pendant le transport. Un petit scotch sur le côté. Toujours le petit logo de chez Xbox. Et là on a notre console donc qui est sans le lecteur DVD. Donc le plastique fermé. Voilà, tout simplement, c'est vraiment la même Xbox One S mais sans le lecteur DVD dessus. Donc on avait un embranchement optique dessus pour mettre internet, 2 ports en USB et 2 ports en HDMI. Ici l'alimentation est juste là. Une sortie mini jack. C'est parti, on est sur un nouveau décor. On est ici sur le bureau de chez mon fils qui est juste là, c'est son petit bureau et on va lui installer la Xbox. Bon, rien de plus simple pour l'alimentation. Vous avez vraiment 2 plastiques à tirer de chaque côté. On tire les 2 plastiques. Pensez à les garder. Pensez tout de même à les garder, même que ça s'enlève. C'est de l'autocollant, mais pensez à les garder le jour que vous allez la revendre. C'est plutôt sympa d'avoir les plastiques et de remettre les plastiques avec. Donc on est sur un câble long, hein, on va dire à peu près de 1 mètre, 1 mètre 20. Pensez bien à le détendre votre câble. Hein. C'est pour éviter de le plier ou de l'abîmer et qui se casse et qui se chauffe. Hein. Vous avez un écran, vous pouvez adapter un écran soit une télé, soit un écran d'ordinateur. Si vous avez pas de câble HDMI, je vous mettrai tout dans la description de cette vidéo pour choper ce petit boîtier qui est juste ici. Hein, je vais le ramener. Ce petit boîtier juste là qui est plutôt l'air sympa, c'est un VGA sur son HDMI. Ouais, c'est plutôt sympa cette petite prise de la marque de chez OK. Il n'y a pas de partenariat là-dessus. HDMI, on va aller se brancher ici sur la TV, juste là. On va aller se brancher juste ici. Faut acheter votre HDMI. Voilà, là il est connecté. OK.
On va aller connecter notre câble d'alimentation, pareil, ça se connecte juste ici, votre câble d'alimentation. On peut brancher les enceintes dessus, on peut brancher le clavier, on peut brancher notre souris, on peut vraiment brancher pas mal de produits dessus. Bon, certes, on est sur du 2 USB, vous avez après un USB sur l'avant de votre console. On va rester appuyé sur le bouton ici, juste là. Et qui va connecter en même temps notre console. Notre Xbox est en train de démarrer tranquillement, elle prend son temps. Après, je pense qu'elle aura besoin de mise à jour, donc on attend un tout petit peu. Le temps de la mise en marche de notre Xbox One. Maintenant, elle vous dit de configurer la manette, donc on va appuyer sur le A. Donc maintenant, on est en train de configurer notre manette. Ça va nous demander de le mettre dans la langue de votre pays, donc on va la mettre en français. Après, mais quelle variété? Donc français, donc vous avez Belgique, Canada, France et Suisse, donc on va être français. Suivant, votre réseau est connecté, suivant, ok. Où habitez-vous? En France, c'est l'heure de mettre à jour. Dans tous les cas, c'est probable de mettre une mise à jour. Toujours, ça demande de faire une mise à jour. Xbox, comme toute console, ont besoin de faire une mise à jour. Vous allez faire démarrer la mise à jour. Après la mise à jour qu'elle soit faite, vous allez vous connecter à votre compte Microsoft si vous avez un compte Microsoft. Sinon, il faudra le créer assez rapidement. Vous faites suivant. Maintenant que vous avez rentré vos coordonnées, maintenant il vous dit de partager de données avec des éditeurs de jeux et d'applications. Vous faites continuer. Autoriser la génération de rapports d'erreurs améliorés, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Sinon on le met ou on le met pas. Là je le mets ou je le mets pas, mais dans tous les cas je vais le mettre. Ça c'est à vous de voir. Comment voulez-vous connecter? Utiliser la connexion instantanée peut être à jouer dès que votre Xbox est allumé. Une seule personne peut utiliser la connexion instantanée. Vous lierez votre manette à votre profil et vous connecteront avec cette Xbox. Bon bref, oui l'utiliser, vous faites oui. L'utiliser. Vous avez reçu un code, ça on le verra plus tard. On peut rentrer un code, on le verra plus tard. Ils vous mettent un code pendant 3 mois, mais vous pouvez le mettre. Comme je suis connecté déjà sur une autre Xbox, je peux le connecter maintenant. Même sur mon PC, je suis connecté aussi Xbox. Appliquer les paramètres. Donc on va appliquer les paramètres. Donc voilà, maintenant la Xbox est en train de se connecter. Bon, très facile. Et voilà, vous êtes rentré directement sur votre Xbox. Voilà, tout simplement avec les jeux pour jouer, voilà, tout simplement. Et après, comme vous n'avez pas de DVD, tout simplement, vous allez directement sur le store, télécharger vos jeux et les installer à partir d'ici. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour avec vous. But you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Take you like a pill. Les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette présentation et cette configuration de cette Xbox One S Wall Digital vous aura plu. C'est une édition limitée. Et moi pour ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!